solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je brûle d'impatience d'avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi tu caches ce que tu es en train de lire? Hein? Donne-moi ça! Donne-la-moi! Non, non! Donne-moi ce que tu es en train de lire! Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ça? Qui t'a envoyé cette lettre-là? J'exige que tu me répondes! Est-ce que je peux espérer une explication? Cette lettre n'est pas pour moi, mais pour ta fille. Un homme vient de la porter et m'a demandé de lui remettre. Pourquoi, si c'était pour elle, pourquoi tu l'as ouverte? Par simple curiosité. Après tout ce qui s'est passé avec elle, j'ai pensé que ça n'avait rien de bon. Et puis bon, j'avais raison, non? Et qui a pu vouloir lui envoyer ça? Je ne sais pas, c'était un monsieur, mais il ne m'a rien dit. Je crois que c'est Paolo. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Elle m'a souvent dit que cet homme ne l'intéressait pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est Damian. Dernièrement, Elisa et lui se sont fréquentés, et alors... Je crois que si c'était vraiment lui, l'affaire serait encore plus grave. Où est Elisa? Eh bien, elle m'a dit qu'elle allait chez son parrain. Mais non, non, je ne sais même pas si c'est vrai, Augusto. Tu ne peux pas savoir comme je suis déçu que toi aussi tu m'aies débité autant de mensonges. Non, Gaël. Gaël, s'il te plaît, pardonne-moi. Quand je suis arrivée, tu ne savais pas que tu étais le fils d'Ingrid. Elle m'a interdit de t'approcher, je te le jure, Gaël. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'Ingrid est calculatrice et ne sert que ses intérêts. Elle n'est pas venue ici, prise de regret de t'avoir abandonnée. Elle a simplement voulu profiter de toi, Gaël. Comment ça, profiter de moi? Comment pourrait-elle profiter du pauvre petit Gaël alors que je n'ai strictement rien, Kenya? Mais tu m'as moi, Gaël. Je suis ta sœur, Gaël. Alors qui est mon père? Tu sais qui est mon père? Réponds-moi. Tu vas me répondre qui est mon père, Kenya? Non, tout ce que je sais, c'est que... il est mort comme le mien. Gaël, tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce qu'il me reste. Alors oublie-moi. Parce que moi, je me tire de l'ermita. Et je me tire seul. Non! Gaël! 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 S'il te plaît, écoute-moi. C'est n'importe quoi. Je suis ta sœur. Je n'ai pas voulu te blesser. Oui, bien sûr. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne t'en va pas. Gaël! 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 Eh ben voilà, je t'ai enfin trouvé, on dirait. Ma petite chérie. Bonjour, Horacio. Oh, bonjour, Dolores. Vous savez, vous m'avez fait peur. Hein. Eh bien, vous devez en avoir sur la conscience, dites. Vous pouvez remarquer que je n'ai fait que m'approcher pour vous saluer. Hein. Dites, vous m'accompagnez un moment pour discuter un petit peu? Oui, mais ne me dites pas que vous allez chez les Castagnols. Eh bien, sinon, je suis censée aller où? Vous savez bien que je travaille là-bas, n'est-ce pas? Ah, c'est pas vrai. Bah oui. Ça. Vous m'accompagnez? Mais ça vous dirait pas si...
Si on se voit plutôt cette fin de semaine, comme on avait dit. Oui, oui. Ben, c'est juste que je pensais que vous alliez m'aider à porter mon sac de lait. Oh, Dolores, vous me l'avez pas dit, il ne manquerait plus que ça que je vous aide pas. Allez, Non, je vous aide, non, donnez, non, donnez, vous en donnez-le. faites pas, car il ne faut pas non plus vous sentir obligé, hein. Bonne soirée. Lolita? Dis-moi, avec qui est-ce que tu parlais? Eh bien, avec Horatio, c'est une connaissance. Eh bien, moi, je dirais qu'il a plutôt l'air d'un prétendant. Ben, à vrai dire, je ne sais pas, mon poussin. Hein? Bon, et toi, tu viens d'où, voyons? Devine. Oh, j'imagine, mon poussin, hein? Et comme tu es si contente, pourquoi tu ne m'aides pas à porter comme ça mon sac de lait? Et on pourra discuter un peu tout en Oui. marchant, hein? Il faut que je te Tu raconte. étais où, alors? Si tu savais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur Paolo, on vous demande au téléphone. Pardonnez-moi. Tu sais qui appelle? Bah, elle n'a pas dit son nom, mais c'est la même femme qui l'appelle toujours. Bah, la même qui... La même qui quoi, Antonia? La même femme qui vous a appelé l'autre fois, sans vouloir non plus dire son nom. Et tu as bien reçu ma lettre? Oui. Et j'ai besoin d'un service. Si on te demande à qui tu as envoyé la lettre, tu dois dire à Elisa, d'accord? Mais je ne comprends pas. Pourquoi Elisa? Non, je peux pas t'expliquer, j'ai pas le temps. Si vraiment je t'intéresse, quoi qu'il arrive, c'est ce que tu dois dire. Sinon, adieu. Qui était-ce? Cette petite... Sabrina. Est-ce que tu en es sûr? Oui, évidemment, je suis sûr. Bonsoir, Alfonsina. Je cherche Elisa. Mais elle n'est pas là. Je le savais. Elle a inventé ce prétexte pour s'en aller avec quelqu'un. Du calme, Augusto. Elisa n'a pas menti. Elle est bienvenue ici, mais depuis, elle est repartie, c'est tout. Il y a combien de temps? Je sais plus. Il y a un moment déjà. C'est bizarre. Je suis sorti de la propriété pour venir ici, elle n'y était pas. Bon, eh bien, vous vous êtes peut-être croisés en chemin. Qu'est-ce qu'il y a, Augusto? Pourquoi es-tu tellement en colère? Lisez ça. C'est arrivé pour Elisa. Et quand vous aurez lu ça, vous me direz si j'ai raison ou pas de me fâcher. Et qui lui a envoyé ça? Peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui est dit là. Pour moi, tout est clair, monsieur Lucio. Elisa suit le même chemin que sa mère. Écoute, moi, il me semble que tu n'as pas à douter de ta fille, tout ça parce qu'elle reçoit un message comme celui-ci. Ce n'est pas juste le message, monsieur Lucio. C'est un tout. Je veux faire confiance à ma fille. Mais tout l'accuse. C'est plus fort qu'elle. Elle a ça profondément dans le sang. Maintenant, tais-toi, Augusto. Il n'est pas question que je tolère que tu continues à parler ainsi de ta fille. En tout cas, pas devant moi. Monsieur Lucio, ce n'est pas la petite fille innocente que vous croyez. Ouvrez les yeux et rendez-vous compte de ce qu'elle est vraiment. Ma jolie, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Ta voleuse de filles est à la Ermita. Excuse-moi de venir te déranger ici, mais je voulais te prévenir qu'Ingrid n'est toujours pas là. Et je suis donc très embarrassée, car je n'arrive pas à mettre la main sur les documents urgents dont tu as besoin. Bon, ne t'inquiète pas, Maru. Elle viendra certainement travailler demain et tu lui demanderas où elle les a mis. Non, je ne crois pas, Damian. J'ai même été la chercher jusqu'à l'hôtel où elle est soi-disant installée, et on m'a informé qu'elle a quitté la chambre depuis quelques jours déjà. Malgré tout, elle n'a pas dû quitter le village. Et encore moins sans prévenir personne. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sans ces documents? Tu sais qu'on doit les envoyer demain ou plus tard. Bon, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de les appeler et de leur dire qu'on les a perdus. Et on leur demande de nous les renvoyer. Mais c'est bon, Maru, calme-toi. Je ne crois pas non plus que ce soit très grave. Bon, eh bien, si tu le dis, je ne te retiens pas plus longtemps. Hein. À demain, Damian. Allez, rentre bien. Oui, merci. Que faisait Maru ici? Elle est inquiète à cause de documents qui ont disparu. Apparemment, c'est Ingrid Navarro qui les avait, mais ça fait 2 jours qu'elle ne pointe pas au travail et... tout semble indiquer qu'elle a quitté le village. Ingrid Navarro, c'est bien la femme qui est venue te voir l'autre soir, c'est ça? Eh bien, quelle irresponsabilité d'être partie sans prévenir personne. J'espère seulement qu'elle va bien et aussi qu'il ne lui est rien arrivé de mal.
Et pourquoi tu t'inquiètes autant de ce qui peut arriver à une simple secrétaire? Ingrid n'est pas une simple secrétaire, maman. Bonsoir. Où étais-tu? Chercher Elisa chez Monsieur Lucio, mais en vain. Non, elle est rentrée tout à l'heure avec Dolores. Je vais aller lui parler. Non, attends, Augusto, ça ne sert à rien. Tu n'obtiendras rien du tout. Elle va sûrement te dire qu'elle n'a aucune idée d'où vient cette lettre et... elle va se défendre comme elle pourra. De toute manière, je veux qu'elle sache que je suis au courant de ce qu'elle a fait. Eh bien oui, mais bon, je crois que tu dois d'abord vérifier qui l'a envoyé. Avec des preuves, elle ne te dira plus rien, non, elle ne pourra plus nier. Et comment veux-tu que je fasse ça? Eh bien, je t'ai déjà dit, je crois que c'est ou Damian ou Paolo. Je ne pense pas qu'il soit lâche au point de te mentir. Tu as raison. Je vais attendre. Demain, je m'occuperai de cette affaire. Quoi de neuf, Damian? Dis-moi, on peut savoir? Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt, fiston? Je suis seulement venu vous demander si vous savez quelque chose d'Ingrid Navarro. Elle a disparu sans rien dire à personne et à vrai dire, je trouve ça très bizarre car elle était décidée à être aux côtés de Gaël. Eh bien, comment ça se fait? Bon, elle a peut-être compris que c'était inutile de rester. Tout simplement parce qu'elle n'allait rien obtenir de Gaël. Je ne trouve pas ça logique. Et en plus, elle n'a même pas prévenu l'entreprise qu'elle allait arrêter de travailler. Bon, mais voyons, dis-moi, et toi, pourquoi es-tu si inquiet, si ennuyé avec cette femme, fiston? Eh bien, parce que, quoi qu'il en soit, c'est la mère de Gaël, non? Eh merde. Comment ça va, Gaël? Bien. Bon, mon oncle, on se voit plus tard. Tu vas me soigner ce satané langage. Oh, c'est bon, ça va, hein, quoi. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Qu'il était très heureux avec Elisa, c'est ça? D'une pipe. Tu n'apprends donc jamais? Je n'apprends pas quoi? Non, Gaël, fiston. Il est venu me dire que ta mère a disparu. Et il est inquiet parce qu'il s'agit d'elle. Ah bon, alors maintenant il est au courant. Très bien, parce que moi, ça, je ne le savais pas. C'est elle-même. Ta mère lui a dit. Il y a quelques jours, elle est allée le trouver pour lui demander d'intercéder en sa faveur pour toi, fiston. Bon, quoi? Ne me dis pas que ça ne t'inquiète pas que personne ne sache où elle est. Non. Très bien, on se voit plus tard. Je dois prévenir Monsieur Augusto que j'arrête de travailler pour lui. Tu as toujours cette idée de partir, mon garçon? Oui, je n'en démords pas, mon père. Non, viens. Ne sois pas si impulsif, fiston. Dis, comme tu pars avec Kenya, eh bien, où est-ce que je peux la trouver, mon garçon? J'aimerais bien lui parler pour être plus tranquille. Ne vous en faites pas, mon père. Ne vous en faites pas. Kenya est tout aussi menteuse et manipulatrice que Madame Ingrid. Je pars seul de l'ermitage, mon père. Je n'ai besoin de personne. Lâchez-moi! Dépêche-toi de me dire où t'as planqué l'argent que t'as volé à ta mère. Allez, parle. Que me vaut l'honneur de ta visite, Augusto? Je viens pour vérifier une chose qui, je crois, nous concerne tous les deux. On l'a envoyé hier à Elisa. Et je veux savoir qui c'est. J'ai de bonnes raisons de penser que c'est Paolo. Ou ton fils. Non. Damian, non. Ce n'est pas son écriture. Je ne sais pas si c'est celle de Paolo. Mais je te promets de le vérifier. Comme tu viens de le dire, ça nous concerne tous les deux, en effet. Bon, et pourquoi tu ne l'appelles pas pour savoir si c'est vrai? Non. Je préfère parler seul à seul avec lui. Mais sois assuré que si c'est Paolo, je te le dirai. Je garde la lettre et je passe te voir plus tard. Salut, Paloma. Comment ça va? Salut. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Ma grand-mère a appris que j'étais entrée dans la chambre de Gaël et que je l'ai embrassée. Et tu ne sais pas dans quel état elle s'est mise, Elisa. Elle s'est énervée, elle m'a giflé en me disant que je la décevais beaucoup et je ne sais quoi d'autre. Écoute, Paloma, ce n'est vraiment pas pour défendre ta grand-mère, mais c'est plutôt normal qu'elle se fâche. Tu ne crois pas? Oui, peut-être. Mais ce n'était pas une raison pour me frapper. Elle ne l'avait jamais fait, Elisa. Bon, oui, ne fais pas ces têtes et retrouve plutôt le sourire. Oh, les cœurs.
À te raconter ma vie, je ne t'ai pas laissé me dire ce qui t'a amené ici. Non, ça n'a plus d'importance maintenant. Eh bien, moi, ça m'intéresse. Damian? Et moi? On sort ensemble. C'est bien, Elisa. Mais... Attends. Pourquoi tes yeux se remplissent de larmes? Non, pourquoi tu pleures, Paloma? Qu'y a-t-il? C'est juste que ça ne m'arrive pas à moi, ces choses-là, Elisa. Tu verras qu'un jour, toi aussi tu seras aussi heureuse que je le suis en ce moment. Tu verras. Ça ne m'arrivera jamais parce que Gaël est l'homme le plus idiot au monde. Réponds-moi, Paolo. C'est toi, oui ou non, qui a envoyé cette lettre à Elisa Castagnone? Bon, oui. Oui, c'est bien moi qui l'ai envoyé, mais... Comment est-ce que tu l'as eu? Ce n'est pas ça le problème. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu lui as écrit de telles choses. Comme s'il s'était réellement passé quelque chose entre vous deux. Bon, comme tu le sais, Elisa et moi, on est sortis ensemble à un moment et... Ben, tu sais, c'est une femme assez mûre et... Elle est très belle. Elle a un charme fou et... Bon, je ne sais pas, il y a certaines choses auxquelles je n'ai pas pu résister en tant qu'homme. Tu comprends ça, non? Et donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Eh bien, a priori, d'après ce que j'ai pu lire dans cette lettre, on dirait bien que tu es vraiment amoureux d'Elisa Castagnone. Ou je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, je suis tombé amoureux d'Elisa. Bonjour, mon père. Ça alors, Ramona, de nouveau ici? Je peux vous parler? Oui, bien sûr, oui. Et que puis-je pour toi? Ce que je veux, c'est que vous m'expliquiez pourquoi hier, quand vous êtes venu me voir chez moi, vous ne m'avez pas dit pour ma petite fille et Gaël. Ah, bon. Eh bien, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et qui te l'a dit? Paloma. Eh bien, c'est plutôt flatteur pour ta petite fille. Elle me l'a dit par accident et pas parce qu'elle voulait. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle n'avait aucune envie de le faire. Je peux m'asseoir? Oui, tu es ici chez toi, assieds-toi. Merci. Voyons. On va parler calmement. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Eh bien, à l'évidence, je n'ai pas su éduquer ni guider ma petite fille comme il le fallait. Non. Je n'ai pas été la meilleure grand-mère pour Paloma. Non, ne dis pas ça. Je trouve que tu exagères vraiment, Ramona. Je ne crois pas que ce qui s'est passé soit si grave. Paloma est jeune et c'est très naturel qu'elle commette des erreurs. S'introduire dans la chambre d'un homme seul et le couvrir de baisers, ce n'est tout de même pas rien. Ah, vraiment, ce qu'elle a fait n'est pas si grave. Je crois que tu es très dur et surtout très injuste de juger Paloma de cette manière. Et aussi de te juger toi, oui pardi. Crois-moi. Mon père, c'est que ma petite fille est tout ce que j'ai, comprenez-le. Et bien que je sache qu'elle est folle de Gaël, tout ce qu'elle a fait était stupide, juste pour se faire remarquer. Je suis très angoissée de me rendre compte que je n'ai pas pu la guider comme il le fallait. Que je ne peux pas la protéger comme je le voudrais, vous comprenez? Non, ne dis pas ça, Ramona. Ne t'en fais donc pas. Écoute, tu sais, en plus, ça ne se reproduira pas parce que... Mon Gaël va partir du village très bientôt. Monsieur Augusto? Je viens vous informer que je ne vais plus travailler pour vous dorénavant. Pourquoi? À cause de ça. De ça. De ce que vous m'avez dit l'autre fois, non? De chercher de nouveaux horizons, de chercher de meilleures alternatives, que je n'allais pas grandir. Eh bien, c'est ce que je vais faire, monsieur Augusto, mais loin d'ici. Et qu'est-ce qui va se passer pour le projet d'Elisa? Je suppose que monsieur Lucio va continuer de l'aider. Et cette décision... Tu la prends à cause de ma fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, patron? J'ai réalisé que mon amour était à sens unique et je crois que, pour moi, le moment est venu de partir. Et Kenya? Quoi? Je pensais que cette fille t'intéressait, je me trompe? Kenya est une autre déception dans ma vie. Mais quand est-ce que tu arrêtes le travail, ici? Dès maintenant. Et avant de partir, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tu n'as pas à me remercier, Gaël. Vous vous trompez, monsieur. Je ne peux pas oublier que vous m'avez toujours donné un coup de main. Vous m'avez aidé, vous m'avez donné du travail quand j'en avais le plus besoin. Vous et le père Loupé avez fait de moi un homme bien. C'est pour tout ça que je tenais à vous remercier.
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, mon garçon. À bientôt. Avance. La voilà. Salut, Kenya. Tu pensais vraiment pouvoir te moquer de moi comme ça? Je voulais juste te demander si tu avais envoyé du personnel sur les terres d'Elisa pour commencer le défrichage. Oui, ça c'est déjà fait. Très bien. Rappelle-toi que dans la mesure du possible, on doit rester très discret là-dessus. Je comprends, comptez sur moi. Mais de toute façon, Gabino finira par l'apprendre. Et par conséquent, Madame Alfonsina aussi. Oui. Je sais bien. Mais plus tard ils le sauront, mieux ce sera. Ne vous en faites pas. Tout ira très bien. Ah, et je vous félicite pour votre relation avec Mademoiselle Elisa. Merci. Ça me fait très plaisir. Et vraiment, ça me touche beaucoup que vous ayez suivi mon conseil. Bon, quand les conseils sont excellents, eh bien il faut les suivre. Augusto, mon chéri, tu as de la visite.